Tu dis-tu bon matin? T'es qui ça? Oh! Est-ce que tu dis bon matin? Tu te reconnais? Ok. On va cacher ça, cette pédale-là. Bon matin, tout le monde! On est mercredi matin. Puis là, on vient de s'habiller. Puis on se préparait parce que Maverick a son rendez-vous de suivi de 4 mois chez le médecin. Ben, je dis de 4 mois, mais c'est comme la première fois que Maverick a un suivi parce que avant, on n'avait pas de médecin. Moi, j'ai un médecin, mon chum, il a un médecin, mais comme il prenait plus de nouveaux patients parce qu'il était rendu trop vieux. Fait que là, on s'avait comme enregistré sur une liste, puis là, blablabla. Fait que là, finalement, mon chum, il a rappelé son médecin, puis son médecin nous a référé à un médecin qui est à sa clinique. Fait que là, ben, Maverick a son premier rendez-vous comme de suivi. Mais l'infirmière, quand que Maverick est né, elle est venue vraiment longtemps à la maison. Là. Genre, elle est venue un bon mois toutes les semaines. Fait qu'au moins, il n'a pas été vu pendant tout ce temps-là. Fait que là, on s'en va là ce matin. On va partir bientôt. Puis sinon, je sais pas si je vais comme combiner le vlog avec d'autres journées ou je vais faire comme juste aujourd'hui. Je vais voir ça à la fin de ma journée, là. Ça dépend comment que j'ai vlogué aujourd'hui. Puis sinon, je voulais vous remercier aussi pour vraiment tous les beaux messages que j'ai reçus suite à mon dernier vidéo. J'en ai reçu sur Facebook, j'en ai reçu sur Instagram, j'en ai reçu dans les commentaires. Fait que je voulais vous remercier pour ça. Fait que j'ai eu j'ai eu des beaux messages, mais j'ai aussi eu des mamans qui vivent un peu la même situation que moi, puis ils m'ont raconté un peu leurs histoires, puis il y en a que c'est vraiment... ça n'a aucun sens, là, comment les gens sont vraiment pas gentils des fois. Mais en tout cas, je voulais vraiment vous remercier pour ça. Ça m'a fait du bien. Je me suis pas sentie seule là-dedans. Puis je pense que vous étiez contente aussi de voir que vous aussi, vous étiez pas seule là-dedans. Puis fun fact, le samedi, je suis allée déjeuner pour la fête à mon ami au resto à déjeuner le samedi matin. Puis à un moment donné, je suis allée changer Mav aux toilettes. Puis il y a une mamie, genre, d'après moi, c'était une mamie, là. Elle était là avec son petit-fils. Puis son petit-fils, il était bien impressionné par Maverick. Puis la madame a dit, c'est-tu ton petit frère? Puis j'étais comme, oh. Ben, c'est pas grave. Tu sais, je sais qu'elle avait plein de bonnes intentions, mais quand même, tu sais. C'était juste, je pense, une accumulation. J'étais comme, ben non, tu sais, c'est mon enfant. J'ai pas senti de jugement, mais tu sais, par principe, là, je comprends même pas que les gens, comme, ils posent la question, mais bon. Fait que c'est pas mal ça. On va mettre le loup dans sa petite coquille, puis on va s'apprêter à partir. Bon, fait que mon rendez-vous, ça s'est super bien passé. Maverick est en santé. Faut juste prendre un petit rendez-vous chez Physio. En plus, Maverick, c'est comme un gros bébé, là. Elle disait ça, mon médecin était comme, Maverick, c'est un gros bébé, là, pour son âge. Elle dit, ça paraît pas qu'il est prématuré. Je dis, bon, ben, tant mieux, hein. Mais là, je me suis souvenue que cette semaine, j'ai eu mon appel téléphonique avec mon médecin encore, là, pour mes reins pis tout. Puis là, ben, j'ai comme d'autres tests à faire, parce que là, il y a peut-être une bactérie, en tout cas, grosse affaire. Fait que là, il faut que j'aille faire d'autres prises de sang, puis un autre test pipi. Puis ça, je pouvais y aller quand que je voulais, mais je pense que la meilleure journée pour y aller, ça sera aujourd'hui. Fait que je vais y aller là, vu que je suis déjà comme sortie de la maison, puis Maverick fait dodo, fait qu'il est pas dû pour son bois tout de suite. Fait que je vais aller là, ça va être déjà fait. On est rendu un petit peu plus tard dans l'après-midi. Puis là, ben, j'en ai profité pour faire du ménage. Puis là, ben, c'est la sieste à Maverick. Fait que là, il est en train de s'endormir. Puis là, la semaine passée, j'ai une maman qui m'a demandé sur Instagram, une future maman, en fait, elle m'a posé des questions sur mon accouchement. Puis ben, je me suis dit que, justement, j'allais vous en parler parce que j'en ai jamais vraiment parlé comme à vive voix comme ça. Sur mon Instagram, par exemple, il y a un petit onglet accouchement que j'avais fait quand j'étais à l'hôpital. Vous m'aviez posé des questions puis j'avais répondu. Fait que si jamais vous voulez aller voir ça, allez sur mon Instagram. Fait que comme je vous dis, ça fait 3 mois. Fait que c'est un peu, ben, pas flou dans ma tête, mais je vais essayer de me rappeler le plus de trucs possible. Fait que ça commence comme suit. Fait que je vais y aller comme par date. Comme ça va être comme moins mélangeant que si je vous disais les journées de la semaine. Fait que dans le fond, moi, j'ai accouché de Maverick à 33 semaines par césarienne d'urgence.
Puis, en fait, ça a commencé le 20 novembre. Puis, j'avais comme des petits maux de ventre, mais rien de comme alarmant, là. Tu sais, j'avais juste mal au ventre pour dire que j'avais mal au ventre. Tu sais, comme si, mettons, vous étiez dans votre semaine puis t'avais un mal de ventre, là. Tu sais, c'était vraiment pas exagéré, là. Puis, ben, à ce moment-là, moi, je savais pas c'était quoi des contractions. Fait que, tu sais, je pouvais pas savoir, mettons, si c'était ça. Fait que je me suis dit, je vais pas aller à l'hôpital tout de suite parce que le 22, j'avais un rendez-vous de suivi de grossesse pour ma 33e semaine. Fait que j'arrive au 22, j'ai encore mal au ventre. Fait que là, j'ai posé mes questions. Tu sais, j'ai dit, j'ai mal au ventre, nanana. Fait que là, ma gynécologue, elle a regardé si mon travail était commencé ou si j'avais quelque chose, tu sais, il y avait quelque chose qui allait pas bien. Fait que mon travail était pas commencé. Tout était A1, là, tu sais, ça avait pas rapport avec Maverick, mettons. Fait que là, j'étais comme, OK, c'est bon. Le lendemain, on est rendu le 23. Puis là, ben, j'avais vraiment passé une nuit de merde, là, tu sais. Comme j'avais pas bien dormi, j'avais eu comme mal au ventre toute la nuit. Mais encore une fois, pas des gros mal de ventre, là, tu sais, c'était juste comme déplaisant. Puis c'était rendu que, tu sais, je mangeais plus beaucoup à cause que j'avais mal au ventre. Fait que dans l'après-midi, j'avais décidé d'aller à l'urgence juste pour pas que ça soit dangereux pour Maverick vu que je mangeais plus beaucoup puis tu sais je voulais juste une consultation. Fait que j'arrive à l'urgence puis la madame d'urgence ben en fait elle me revire de bord parce qu'elle me dit ben tu sais t'as eu un rendez-vous de suivi de grossesse hier. C'est sûr que ton travail n'est pas commencé mais si tu veux attendre dans la salle d'attente comme tout le monde tu peux attendre, il y a 7 heures d'attente mais je t'enverrai pas en maternité. Fait que j'étais comme bon ben OK, tu sais, il n'y a pas de problème, mais je vais pas attendre 7 heures assis pour un mal de ventre, tu sais. Fait que je retourne chez moi, puis le soir, après souper, vers comme 7-8 heures, mon chum, il me convainc d'y retourner à l'urgence parce qu'il disait, tu sais, ça n'a pas de bon sens, ça va être dangereux, puis c'est vrai, tu sais. Fait que vers 7-8 heures, je retourne à l'urgence, puis à ce moment-là, c'était la COVID, fait que Zach, il pouvait pas m'accompagner, fait qu'il attendait dans l'auto. Puis dès que j'arrive à l'urgence, le corps de travail, j'imagine qu'il avait changé parce que c'était pas le même médecin. Fait que là, c'était un garçon, le médecin. Puis là, j'arrive là, puis là, j'y explique que j'étais venue dans l'après-midi, mais elle m'avait comme un peu reviré de bord. Puis, fait que lui, il me pose des questions et tout. Puis, il m'envoie tout de suite dans une chambre avec un lit à l'urgence. Tu sais, je suis pas montée en maternité pour faire des tests parce que oui, comme il dit, ça pouvait être dangereux pour le bébé. À ce moment-là, quand j'ai été transférée dans une chambre, Zach a pu venir avec moi. Fait qu'il vient, puis faut savoir que moi, je suis connue pour des problèmes d'intestin, là, depuis que je suis vraiment toute petite. Fait qu'ils m'ont fait des tests d'intestin, ils m'ont même passé, je sais que t'es pas censé, c'est pas bon pour ton bébé, mais ils m'ont même passé une radiographie. En tout cas, ils m'ont fait plein de tests, puis finalement, ben, tout s'est avéré comme négatif, là, tu sais, il y avait rien d'alarmant. Finalement, ils se sont dit, on va essayer de plugger un moniteur, juste voir si c'est des contractions. Comme des fêtes, c'était des contractions. Fait que dès que j'ai eu des contractions, ils m'ont tout de suite monté en maternité parce qu'à 33 semaines, d'avoir des contractions, tu sais, moi, j'y sentais pas toutes, mais sur le moniteur, j'en avais souvent. Fait que, tu sais, ils étaient rapprochés. Fait qu'ils m'ont monté tout de suite en maternité. Rendue en maternité, la gynécologue qui s'est occupée de moi à ce moment-là, puis à mon accouchement, elle a revérifié, j'étais pas dilatée, j'avais pas de traille de comme. Ben, tu sais, j'étais comme dilatée à 1, là, tu savais pas rapport. Puis Maverick, sa tête était pas par en bas, elle était par en haut, fait qu'il était placé en siège. Fait qu'elle me dit, garde, on va te garder sur surveillance, puis on va t'installer, ça s'appelle des intraveineuses, ben par intraveineuse, un liquide, dans le fond, pour que les poumons de Maverick, ils se développent plus rapidement. Puis ça prenait comme 2 jours pour que ça fasse bien effet, là, tu sais. Que si jamais il se passait quelque chose, ben au moins les poumons, ils allaient être développés correctement. Quand elle est venue me dire ça, vraiment comme, je pense, peut-être 20 minutes après, j'ai perdu mes os. D'un coup, là, comme vraiment, j'ai perdu mes os. Fait que là, on a rappelé ma gynécologue. Ma gynécologue est venue. Puis là, elle a dit, OK, c'est pas tant normal, mais en tout cas, on va essayer d'étirer ça le plus possible. Comme elle, pour elle, c'était impensable que j'allais accoucher le même soir. Puis là, ben, on était rendu vraiment comme aux petites heures du matin du 24. T'sais, on était rendu vers comme 3-4 heures du matin le 24 novembre. Elle, pour elle, c'était comme impensable qu'on m'accouche ce soir-là, ben, puis cette journée-là, dans le fond.
Mais elle m'expliquait que ça allait être probablement un accouchement par césarienne parce que, en fait, Maverick n'est pas tourné par en bas. Il est placé en siège. Fait que moi, j'avais vraiment aucun problème à ça. Tu sais, ça allait être comme un accouchement quand même normal que mon conjoint pouvait être avec moi, puis comme tout ça. Finalement, elle revient comme quelques heures plus tard. Là. Il était peut-être genre un 4h55 du matin là, environ. Puis elle est venue me revoir parce que techniquement, quand tu perds tes os, ton travail est censé s'accélérer, puis tu es censé avoir plus de contractions, puis tout ça. Mais moi, dès que j'avais perdu mes os, là, c'est comme si j'avais eu la péridurale. Là. Comme je sentais plus rien, j'avais plus mal au ventre, comme j'étais all good, là, tu sais. J'aurais pu revenir à la maison. Fait que là, quand j'ai dit qu'elle est revenue pour voir si mes contractions, ils s'étaient intensifiées, puis comment j'allais, quand j'ai dit que je sentais plus rien, ben, tu sais, elle trouvait pas ça normal, parce que sur le moniteur, tu sais, j'avais plusieurs contractions, là. Fait qu'elle a dit, OK, c'est pas tant normal. Fait que c'est à ce moment-là qu'elle est allée voir avec sa main. Je vais rentrer un peu dans les détails, là. Mais elle est allée voir comme si Maverick était correct. Puis c'est à ce moment-là qu'elle avait le cordon ombilical dans les mains. Fait que ce qu'elle m'expliquait, ben en fait, c'était allé vraiment vite, là, à ce moment-là. Il y avait comme 5 minutes pour sortir Maverick parce que ça pouvait être dangereux que Maverick s'assoie sur son cordon puis qu'il manque d'oxygène. Fait que pendant tout le temps que j'ai été transférée de ma chambre à la salle d'opération, elle était comme par-dessus moi, puis elle me parlait, puis elle avait comme encore sa main, elle tenait le cordon, justement pour pas que si elle enlève sa main, ben Maverick s'assoit dessus. Que c'est allé vraiment vite. C'était assez quand même traumatisant. Je vous dirais qu'après mon accouchement, je ne voulais plus d'autres enfants. C'est ça. Elle a comme collé la P1 qu'elle disait. Ben, tu sais, puis là, c'est à ce moment-là qu'il y a comme eu plein de médecins qui sont arrivés. Puis j'ai été tout de suite transférée à la table d'opération. Fait que, tu sais, il était peut-être 5 heures, puis à 5h04, Maverick était sorti, là. Fait que, comme je vous dis, c'est allé vraiment vite. Puis, en fait, j'ai pas été réveillée quand j'ai accouché. Ils m'ont endormie tout de suite parce qu'il n'y avait pas le temps de me geler ou comme de faire quelque chose. Fait que j'ai été endormie tout de suite. Puis Zach n'a pas pu assister à ça non plus, à ma césarienne. Sauf que, par exemple, tout de suite après, c'est lui qui a fait le pot à pot avec Maverick. Parce que moi, j'étais partie en salle de réveil. Puis je me suis seulement réveillée comme 2 heures après mon accouchement. Puis quand je me suis réveillée, j'étais dans la salle de réveil, justement. Puis j'avais aucune nouvelle de qu'est-ce qui s'était passé. Moi, je m'avais endormie d'un coup, là, avec ce qu'il m'avait donné. Fait que quand je me suis réveillée, ben, j'ai demandé si mon bébé était correct. Mon bébé était correct, mais il était en néonatologie. Fait que dans le fond, nous, on l'a pas eu avec nous dans notre chambre. On avait une chambre, mais il était en néo. Fait que c'est nous qu'il fallait qu'il se déplace pour aller voir Maverick. J'ai vu Maverick, là, on est rendu comme... quand je me suis réveillée, il était 7h du matin, genre, environ. Puis j'ai pas vu Maverick avant le soir, là. Ça a pris vraiment du temps parce que j'étais trop gelée, là, tu sais. J'étais vraiment pas là, fait que c'est mon chum qui s'en est occupé vraiment tout le long avec les infirmières. Ben, dans le fond, qui est allé le voir. Fait qu'après ça, on a passé 2 semaines en néonatologie avec Maverick. En fait, il était vraiment en bonne santé pour un bébé prématuré. Sauf que fallait qu'il garde sa chaleur, puis il fallait qu'il atteigne un certain poids, puis qu'il mange qu'il boit toutes ses boires avant de sortir de l'hôpital. Fait que ça l'a pris un bon 2 semaines. Ça a été long, mais sérieusement, quand que je check les mamans qui étaient autour de moi, là, puis eux, ça faisait comme 3-4 mois qu'ils étaient là, j'étais là, ouf, comme à quel point c'est... Mon bébé, il a rien pantoute, là, tu sais. Les médecins, puis les infirmières, puis les gynécologues, ils ont été vraiment comme ça coche, là. Même le monde en néo, là. Genre vraiment, je leur lève mon chapeau, ils ont super bien fait ça. Par la suite, j'ai eu des petites complications, par exemple, avec ma cicatrice. Mais elle s'est infectée la première fois. Parce qu'en fait, moi, ma cicatrice de césarienne est quand même longue, là. Je veux dire, ils ont coupé ça vite, puis ça se voit, là, parce qu'elle est comme toute croche aussi.
assez infecté. Puis moi, j'ai pas eu des petites broches, dans le fond, qu'il fallait que tu enlèves après. C'est vraiment un fil que j'avais à l'intérieur de moi qui allait se décomposer. Fait que, je veux dire, c'est sûr que c'est peut-être moins solide que des broches, des tacs, en fait. Fait que c'est pas mal ça. Puis aujourd'hui, on a un bon bébé en santé. Fait que je suis bien contente des tournures, des événements. C'est sûr que c'est comme le plus beau jour de ta vie en même temps d'être le pire, là, on va se le dire. Comme je vous dis, ça m'aurait pas dérangé de vivre comme la belle césarienne, puis comme avoir ton bébé sur toi après, puis... Mais j'ai pas eu ça. Mais c'est pas grave, ça me... Je veux dire, en autant que j'ai un bébé en santé, c'est tout ce qui compte. Fait que c'est pas mal ça. Si jamais vous avez d'autres questions, vraiment, j'ai mis le petit truc de l'accouchement. Je sais que j'ai eu des questions sur les dodos après. En fait, nous, après l'accouchement, j'ai eu mon congé après 4 jours. Moi, j'ai eu mon congé après 4 jours. Fait que on pouvait repartir à la maison, mais Maverick, il restait à l'hôpital, lui, par contre. Puis il fallait qu'on me fasse ses soins aux 3 heures, qu'on appelle. Fallait le plus possible faire ses soins aux 3 heures. Puis nous, on les a fait pas mal aux 3 heures. Sauf que on faisait une nuit à l'hôpital, une nuit à la maison. Puis on passait nos journées à l'hôpital. À l'hôpital, ils ont comme des petites chambres à louer. Fait qu'on louait ça. C'est totalement gratuit. C'est justement pour les parents comme ça, là, qui ont des bébés en néonatologie. Quand on dormait là-bas pendant la nuit, on se levait à toutes les 3 heures. Dans le jour, on faisait toutes les 3 heures aussi. Puis quand on revenait à la maison, on skippait 3 heures. Fait que pour nous laisser un petit 6 heures de dodo. Mais tu sais, comme je vous dis, c'est nous, on a décidé d'y aller aux 3 heures. Puis on voulait y aller aux 3 heures aussi. Mais tu sais, il y a des mamans qui passaient pas pendant une journée. Puis c'était bien correct. Là, les infirmières, ils sont là pour s'occuper de ton bébé aussi. Et si vous êtes une future maman, je veux pas vous faire peur non plus. C'est vraiment pas mon but. Mais moi, j'aimais vraiment ça, écouter des récits d'accouchement avant d'accoucher. C'est sûr que on n'a pas tout le temps des accouchements de rêve, mais je pense que l'important, c'est quand ton bébé est en santé, puis toi, après ton accouchement, tu as besoin d'aide, ben c'est d'aller consulter. Il y a beaucoup, beaucoup de ressources pour ça. J'étais en train de faire le montage, puis je voulais vous dire que dans le fond, je vous explique que nous, on y allait aux 3 heures, mais en fait, à cause de la COVID, c'était comme un parent à la fois. Fait que c'était comme chacun notre tour. Fait que, tu sais, techniquement, les deux, on se réveillait pas aux 3 heures. On se levait comme chacun notre tour. Fait qu'à chaque fois, on avait comme... Exemple, la nuit, on avait chacun 6 heures de sommeil, au moins. Ça nous a préparé aussi pour quand que Maverick il allait venir à la maison par la suite. Comme ça allait pas comme faire un gros boom de manque de sommeil. Fait qu'on était déjà préparés pour quand que il allait arriver à la maison. Zach est revenu de travailler, puis il est arrêté à la poste, puis finalement, on l'avait reçu le manteau à Mav. Fait que je vais ouvrir ça avec vous. Oh, il a de l'air si beau. Oh, no way! Oh, il est tout petit! Il est malade! Regarde ça comment il est petit! Oh mon Dieu! Ça, c'est un bar. Puis comme, là, tu peux il est réversible, mais ça, c'est comme l'autre bar que je vous disais avec des petits skis. Oh! On va pouvoir lui essayer. Il a l'air grand, par exemple, un peu. Pourtant, c'est un 3 mois. Oh, check! C'est des mitaines. Tu peux le virer en mitaine. Oh, alors là, je suis contente. Mais c'est drôle parce que la nuit, quand je vais porter sa suce, ben, c'est pas drôle, là. Mais il est là, puis il me regarde en riant. Je suis comme, tu peux te coucher? Il fait tout le temps ça. Ouais, tu lui donnes la suce, puis après il se rendort tout de suite. Là. Il fait un gros sourire. Ouais, il rit, là, il est là. Ha ha! Puis là, t'es comme, non. C'est pas le temps, là, il est 2h du matin, couche-toi plus tard. Il est content de nous voir. Ouais, mais en même temps, tu peux pas lui en vouloir parce que c'est quand même cute, tu sais. Ouais, c'est ça le problème. À 2h du matin, c'est moins cute. Ouais, mais ça me fait chier le matin quand je me lève, là. Genre vers comme 7-8 heures, là, quand il demande un autre boire, là. Je trouve ça pas, il me lever à 7-8 heures que de me lever, genre, à toutes les 2 heures pendant la nuit. Genre, cette heure-là, là, est rough, là. Je suis comme... Oh, mais il est tellement de bonne humeur tout le temps, fait que ça peut pas vraiment te fâcher.
Ces Ben, temps-ci, bon, ben, bon, ouais. ces temps-ci, il fait juste ça, des sourires. Ouais, tu le regardes, tu fais allez, il fait oh! Genre au début de mon vlog, on voit Loulou en gros, puis il se regarde dans la caméra. Puis je suis comme, tu as un sourire, il s'en calisse, mais. J'ai hâte d'avoir un autre. Continue d'essayer. Essaye-moi. On peut essayer tout seul. Ouais. Regarde, elle a un écran de l'entrée. Chippy, là. Mais c'est pas vrai, je savais pas qu'il y avait ça. Je suis pas chippie. Ouais. Mais pourquoi tu passes par là? Vas-y, c'est le champion! Il brille, là. Ouais! Il brille. Ça va, I do. Ouais, On va me faire le café reste à la maison, je pense. avec le nouveau truc de macchiato au caramel. Ouais. Je vais goûter à ton café. Non. On pourrait s'acheter une roulotte. Il y a plein de roulottes. J'aimerais tellement ça, une roulotte. Bon, on pourrait Faire s'acheter du ça. camping. C'est pas achetable les maisons, on pourrait s'acheter une roulotte, rendu là. Ah, tant qu'à y aller. Pour vivre dedans. Hi. Non, arrête. Ouais, t'es full vieille. Arrête de checker les pépisses. Femme d'expérience. Ah, ferme-la. Rendu avec un enfant, là. Veux-tu? Ah ouais. Bon, fait que j'étais en train de me couler un bain. J'ai déjà commencé le montage un petit peu. J'étais déjà rendue à 17 minutes, fait que ça va être un long vlog. Je pense que c'est à cause aussi du récit d'accouchement. Fait que je vais terminer le vlog ici. J'espère que vous avez aimé. N'hésitez pas à me faire un petit thumbs up si jamais ça vous dit. Puis on se reparle dans une autre vidéo. Bye tout le monde!